Hop, voilà. Rappeler le sujet du débat. Exactement. Le sujet du débat, c'est prouver que les animés, c'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants, d'accord, c'était ça, d'accord. Enfin, le truc, c'est. Les adultes ils disent quoi? Ils disent ouais, c'est pour les enfants, patati patata. Non, juste non. Quand tu connais hyper bien l'univers des animés ou des mangas, juste non. Euh, Déjà parce qu'il y a du fan service. Alors j'imagine mal un gosse de 10 ans regarder, ça me fait mal de le dire, mais Fairy Tail avec ses fan service. Forcément. Alors ensuite, concrètement, si tu te focalises effectivement sur l'aspect manga, effectivement le manga n'est absolument pas pour, enfin n'est pas vraiment pour les enfants, de par le fait aussi notamment que bah, pendant les époques Club Dorothée, etc., il y a eu énormément de censure. Je Ouais, pense, bah voilà, forcément à Nicky Larson et à Ken le Survivant. oui, j'allais le dire. Voilà. Et donc, est-ce que vous entendez bien est-ce qu'on t'entend bien déjà, Titania? Est-ce que vous entendez bien Titania? Est-ce qu'il faut que j'augmente son son ou pas? M'entendez-vous bien? Parce qu'à mon avis, tu dois être un petit peu en dessous. Alors attends, hop, on va augmenter tout de suite. La scène avec les filles dans la partie 2. Voilà, hop. Donc, à mon avis, là, on doit mieux t'entendre. Voilà. Donc de toute façon, là. Donc, donc sachant notamment aussi que tout ce qui est culture, de toute façon, au Japon, il y a aussi une différence culturelle, c'est-à-dire que J'entends bien Titanic. On l'avait jamais fait. beaucoup trop fort. Ah, alors attends, on va baisser un petit peu. Ok. Hop. Donc là, normalement, ça devrait être pas mal. Voilà. Euh... Mais ça, c'est Christos, de toute façon, j'en peux plus. On l'avait jamais fait celle-là. Donc, tout ça pour venir aussi que de toute façon, au Japon, on inculque des valeurs un peu plus matures, on va dire, beaucoup plus jeunes que par exemple nous en Europe, par exemple, ou quoi que ce soit. Ouais. Après, nos cultures sont pas les mêmes. Donc, voilà. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que, bah, notamment, bizarrement, je ne sais pas pour toi, mais on a des, comment expliquer ça? Mais justement, puisque tu parlais du fan service, euh, on a, enfin, concrètement, j'ai l'impression qu'au Japon, ils ont beaucoup moins de problèmes avec ça. C'est-à-dire que, enfin, je parle notamment des scènes, par exemple, à tendance un peu coquine, dirons-nous. Oui. Euh, Même si les Japonais n'aiment pas en parler, concrètement, un enfant de 8 ans au Japon, c'est bon, le mec, il a déjà fait le tour. Ouais. Après, j'ai un autre argument comme quoi c'est pas pour les enfants. Euh, Il y a les sujets sensibles qui sont étudiés des fois, par exemple la religion, et c'était avec Amega Kill parce que c'est le seul que je connais avec la religion, Hmm. et ou la politique, non, c'était la politique pour Amega Kill, pardon. La religion, je dirais Blue Exorcist. Alors oui aussi, ça me fait penser au niveau des jeux vidéo qu'au Japon effectivement il y avait beaucoup de jeux vidéo où ils mettaient notamment bah, des tombes ou enfin des cimetières par exemple où on voyait effectivement des symboles religieux et qui étaient pareil censurés en Europe, même si quand même la censure se fait de moins en moins. J'ai l'impression. C'est-à-dire que par exemple, bah, je prends pour exemple que j'avais vu sur internet, alors je ne regarde pas du tout, mais sur One Piece, que là, en général ils censurent à la limite quelques gouttes de sang par-ci par-là, mais que les dialogues seront quand même moins censurés qu'une époque, bah, à l'époque du Club Dorothée, notamment bah, parce qu'à l'époque du Club Dorothée, en fait, ils avaient acheté peut-être, enfin, ils avaient acheté les animes un petit peu sans savoir ce que c'était, et ils se sont dit, ah, c'est du dessin animé, c'est pour les enfants, ben il faut censurer ça, mon Dieu, notre jeunesse, quoi. Après, après, il y a aussi les catégories pardon, où ça joue énormément. Par exemple, pour
pour un shonen où c'est bien typé, genre horreur ou un truc du genre, là, c'est sûr, le sang il sera bien présent avec les parties du corps qui sont découpées. Mais bon, les parties qui sont découpées, il y a toujours des parties de censure dans des fonds noirs ou des fonds blancs, mais ça, après... Ah oui, mais ça c'est à la télévision japonaise. Alors pareil, ça me fait réagir là-dessus. C'était que pour les diffusions télévisées, un anime au Japon, par contre, sera très souvent censuré. Je pensais notamment, voilà, un cas qui m'avait beaucoup gêné, c'était dans Black Butler, hein, pour y revenir, les scènes, dans la scène finale, beaucoup de bandes noires, ou même Tokyo Ghoul aussi, il y avait énormément de bandes noires. C'était une horreur. Bon, déjà... mais les bandes noires dans Akame ga Kill, t'en as partout. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. J'ai même essayé de chercher une... Ah, tu as essayé de chercher... On t'a un petit peu perdu. Ah, des versions non censurées. Alors, c'est toujours les versions Blu-ray qu'il faut télécharger après. Bon, déjà que l'animé Tokyo Ghoul, c'était un petit peu une horreur. Alors, avec les bandes noires, c'était un petit peu horrible. Alors, je vais lire un petit peu le chat. Dans SNK, il y a des organes qui volent et du sang partout. Dans Tokyo Ghoul, il y a du sang, ils s'entremangent, etc. Pour les enfants. Donc le ça tombe bien, oui justement. Joseph qui arrache le toit d'un flic avec une capsule de coca. Dio qui prend la... Alors, Mon flic de Pico. Ah, ce sujet, j'allais en revenir après, mais... C'est censuré. J'allais en revenir juste après. Je vois pas pourquoi. Alors justement, ensuite, tout ce qui est hentai, etc., ça de toute façon, ce sera censuré de base. C'est les lois au Japon. De toute façon, ça, on n'a pas le choix, entre guillemets. Hein. Enfin, on n'a pas le choix. Ceux qui veulent regarder ça n'ont pas le choix. Donc... Donc... mais ça dépend aussi du degré de l'animé, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'un animé assez grand public... ça dépend surtout du degré. Je prends par exemple, justement, on parlait One Piece qui est un extrêmement grand public, ou Tokyo Ghoul qui touche un énorme public, va être plus censuré qu'un animé un petit peu de seconde zone entre guillemets, où il y aura là des scènes un petit peu plus crues, mais comme de toute façon ça se diffuse à des heures beaucoup plus tard et que c'est pas du tout le même public avec le même âge qui est diffusé, et là il y a moins de censure quoi. Je veux voir des hentai non censurés. Oh non. Dans Corpse Party, on voit rien, je vois pas l'utilité de faire un anime du genre si on le censure. Exactement, Izuro Zero. Mais il faut savoir que Corpse Party, l'anime, de toute façon, n'est qu'une grosse publicité pour le jeu vidéo, puisque y a 4 épisodes et c'est vraiment très très court. C'est vraiment juste pour un animé promotionnel, comme j'aime à appeler, comme Deadman Wonderland, où donc ça va pas être très cru. Mais le jeu vidéo n'est pas extrêmement cru non plus. Hein. Puis il y a plusieurs degrés de violence aussi. Il y a la violence visuelle, hein, qui est la plupart du temps censurée, donc ça va être explosion d'hémoglobine, etc. Lol, on va faire des animés gore sans gore. Après, ce n'est plus un animé gore, c'est rien du tout. Mais... Après, t'as des violences qui sont beaucoup plus psychologiques. J'ai pas trop d'exemples sous la tête, mais par exemple, le baron Kelvin dans Black Butler. Lui. Enfin, un personnage avec une écriture comme ça, pour moi, j'en ai pas vu énormément avec une écriture aussi dégueulasse. L'écriture du baron Kelvin est extrêmement sale. Et ça n'a pas été censuré, puisque ce n'est que de la suggestion, et c'est ça qui prouve que c'est bien écrit, c'est que tu comprends tout si tu veux essayer de comprendre un petit peu les messages de l'animé. Mais si tu es le petit enfant un petit peu innocent qui regarde juste le truc, bon, le baron Kelvin, c'est juste un monsieur un petit peu méchant, quoi. Mais tu comprends pas que tout l'aspect pédophile, tout l'aspect dégueulasse de cet homme. Alors que, justement, pour y revenir, après, on a censuré les effusions de sang, etc. Mais du coup, est-ce que la violence psychologique est quand même pas mal, est moins censurée. Peut-être parce qu'il y en a moins aussi dans les mangas. Je pourrais citer quoi d'autre?
Mais même les animes pas vraiment gore sont quand même pas adaptés pour les enfants. Un Death Note devant Léo 7 ans, je pense pas que ça passe. Bah écoute, Après, oui, merci, tu viens de me faire penser à un truc. Il y a aussi l'univers assez sombre qui joue. L'univers sombre, genre, tu vas pas faire regarder par exemple, tiens, on va partir dans le gore et la sombre en même temps. Another, tu vas pas faire regarder ça à un gosse de 10 ans. bah, après tout dépend bien sûr de ton éducation, mais après Oui. c'est de toute façon Another est typé pour être un animé non tout public, contrairement à un One Piece qui c'est allez vas-y mangez les gorées, mangez, tu vois c'est fait pour toucher tout le monde, ton voisin du dessus, du dessous, enfin tu vois c'est voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Death Note est interdit au moins de 12 ans en France. Ben là, par exemple, Death Note, c'est le cas parfait où, concrètement, c'est pas violent visuellement, hein, puisque bon, à part les scènes où elle découvre le Death Note, où vite fait, c'est assez violent, mais ça va être surtout de la violence psychologique dans le Death Note. Mais après, Death Note, c'est parce qu'il y a toute cette notion de bien, de mal. Est-ce que la peine de mort, c'est bien ou alors c'est mal? Donc, de toute façon, les sujets traités par Death Note eux-mêmes ne peuvent pas être forcément compris par un enfant de 7 ans. Mais après, tu vois, pour revenir à la violence psychologique, un exemple tout con, tu vois, et qui parlera à beaucoup de monde, dans le Bossu de Notre-Dame de Disney, concrètement, Frollo veut se taper Esmeralda, etc. Mais ce n'est absolument pas censuré, puisque de toute manière, c'est tellement bien écrit qu'un enfant de 7 ans ne le comprendra pas. Il ne le comprendra que s'il regarde le film alors qu'il a 13 ans, tu vois, il a 16 ans. C'est compréhensible beaucoup plus tard, et c'est ça que j'adore dans les Disney d'ailleurs, hein. C'est leur écriture vraiment excellente. Voilà. De même qu'on montre difficilement Mononoke à 5-6 ans. Voilà, c'est... Ça vient de me faire penser, je regardais des trucs quand j'étais petite, je comprenais rien. Et je pleurais quand même. Hashtag le roi lion. Juste les musiques. En fait, je crois que c'était que les musiques en fait qui me donnaient cet effet-là. Mais de toute façon, le Roi Lion, c'est un petit peu la vie. Alors ensuite, on commence un petit peu à s'écarter du sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que, on va dire, globalement, si on fait une moyenne, pour répondre donc à ta question, si on fait une moyenne des animes slash manga, du coup, je peux me mettre un petit peu dans la même catégorie, puisque de toute façon, les parents disent bah, c'est des BD en noir et blanc. Tu es si nul, tu vois, voilà. Donc, je mets un petit peu dans le même panier. Si on fait une moyenne globale, effectivement, de toute façon, un animé manga sera plus pour un public qui a entre 10 et 20 ans, en prenant un petit peu large. Donc, effectivement, c'est de toute façon pas trop pour les enfants. Mais, parce qu'il y a beaucoup de parents qui, de toute façon, ne comprennent pas qu'un dessin animé peut être pour les adultes. Je prends pour exemple, bah, voilà, South Park, même si personnellement je regarde pas. South Park. Bah, concrètement, c'est un dessin animé. Et moi, alors, anecdote, attention, anecdote révélation sur Data Live. Ma mère m'avait acheté une cassette de South Park quand j'avais 6-7 ans. Parce que bah, c'était un dessin animé, donc ma mère dit bah, dessin animé, bah, c'est pour les enfants, et voilà. Quand j'ai commencé à mettre la cassette et qu'elle a commencé à entendre Beat Couille à la télé, elle s'est dit ouh mon dieu, mon dieu, mon dieu, voilà. Et donc du coup c'était interdit, donc du coup je faisais tout pour piquer cette cassette et la regarder en secret, même si je ne savais pas pourquoi, elle me l'interdisait. Oh le thug. Ben, je savais pas pourquoi elle me l'interdisait, mais je me disais, ah, mais c'est interdit, c'est que c'est forcément. Oh mon dieu. C'est un truc bien, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un truc pas catholique à mon fils. Oh mon dieu. C'est ça. Bah, après, tous mes respects envers ma maman que j'adore. Maman, si tu regardes ce live, Big Daddy Cass. Voilà. Mais. Ah, le rebelle, mais dans les Black Butler, c'est pas pour les enfants, il y a des scènes choquantes. Là où Disney, c'est pour les enfants. Mais voilà. Ah oui, les scènes choquantes dans Black Butler avec Beast. Alors, encore une fois. Je crois que j'aurais pas dû en parler.
Mais par contre, c'est vrai que Disney est un excellent sujet dans le sens où, ben, effectivement, Disney c'est concrètement c'est pour les enfants, mais comment ça se fait que, alors je parle plus à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça se fait quand même moins, comment ça se fait qu'à l'époque on mettait des messages pour adultes, pourquoi mettre des messages pour adultes finalement, alors que c'était destiné pour les enfants? Waouh, je sais pas. Peut-être. Hmm, non, en fait, non, je vois pas. Selon moi, c'est pour que déjà l'adulte se fasse pas chier devant, mais surtout pour que le film, et en plus du message que tu adresses à l'enfant, c'est-à-dire par exemple le roi lion, tu honoreras ton père, et des amis, la vie c'est cool, etc. Tu as un message un petit peu plus profond derrière. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un est de ta famille qui va être forcément gentil. Le bossu de Notre-Dame, c'est ben voilà Frollo qui est dans le comment on appelle ça, qui est complètement plongé dans le péché de luxure. Oh C'est là là. c'est On a, bah, trouvé, on a trouvé un des 7 péchés capitaux. enfin c'est beau quoi. Enfin c'est ça prouve que un dessin animé peut être aussi intelligent et aussi adressé aux enfants. Et c'est dommage que d'ailleurs Disney le fasse un petit peu moins, même si avec La Reine des Neiges et Zootopia, j'ai beaucoup aimé ces films, mais ça c'est un autre débat. Ah, ça, c'est un autre débat. Voilà. Disney crève tous les parents, mais met des femmes seules avec des nains, mais personne n'est choqué. Mais parce que alors Je ne fais pas de propos. alors Voilà. Niali, toi qui es si intelligente, rejoins le Discord pour faire un débat Disney, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Hein? Hein, c'est bien beau de dire que je suis vieux, mais moi au moins je suis connecté, t'as vu? Hashtag Discord. Hashtag, je cherche toujours une idée. Voilà, c'est Hashtag. ça. C'est ça. Enfin, on va pas lancer un débat Disney, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé et de montrer un petit peu, enfin, encourager, j'espère, les gens à rejoindre le Discord. Et bah, merci beaucoup à toi, donc. Eh bien, de rien. Voilà, donc si à un moment, si dans, allez, on va dire, si dans une petite heure, tu veux repasser pour un autre sujet, etc., tu seras la bienvenue. Mais on va laisser la place, voilà, à quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Voilà. Je vais laisser la place à quelqu'un. Est-ce que... Peut-être à tout à l'heure. De toute façon, je serai dans le chat. C'est ça. Est-ce que... donc je le demande, est-ce que tu m'autoriserais, si besoin, à réutiliser ce débat une fois monté pour le mettre sur la chaîne principale ou secondaire? Je te laisse carte blanche. D'accord. Carte blanche. Moi je préfère les cartes noires aussi, j'ai un peu soif. Carte. Voilà. Oh mon dieu, non. Hashtag humour. Hashtag humour. Voilà. Ah non, je pensais pas du tout à ça. Je pensais au café. Bah oui, 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 carte noire, c'est... Voilà. 15 minutes, tous, oui, mais c'est la première à passer, etc. Puis bon, il y a... On est à la cool, les gars, on est à la cool. Bref. Je prends pas la tête et je perds mes écouteurs. Bref, du coup, Titiana, merci beaucoup. Et puis peut-être à tout à l'heure. De rien. Voilà. Et peut-être à tout à l'heure. Salut.